souvenez, on était dans Néhémie chapitre 2, verset 12, et on n'avait pas bougé, même si on était allé loin, et on était resté sur ce verset-là. On va attaquer la deuxième bête, donc on a fait la bête de la mer, qui est le tannin. On peut monter un tout petit peu le micro, sinon je vais avoir tendance à crier. Je parlerai moins fort, mais c'est possible. Un, deux, ouais, merci beaucoup. On a vu donc la première bête, qui était la bête de la mer, le tannin, le serpent. Ouais, c'est ça, il a retenu Paul. Le serpent des eaux, qui n'est pas le léviathan parce que c'est le tannin, mais comme je vous ai expliqué, le léviathan est un tannin. Ok ? Quand le Seigneur, on va le lire après, je vais vous le lire dans la Genèse, quand il crée les cieux et les eaux, il crée aussi les grands poissons marins, en hébreu tanninim. Voilà. Donc le léviathan est un tannin. Et bien là, on va attaquer le Béhémoth, c'est-à-dire la bête de la terre. Ce sont les deux bêtes qui sont citées dans plusieurs écrits, notamment dans l'Apocalypse. Mais Béhémoth et Léviathan, il est adorable. Et j'ai beaucoup aimé ton témoignage, c'était super. Je suis la prédication est faite, c'était ça en fait. Le Béhémoth et le Léviathan sont aussi décrits dans Job. Ce sont les deux bêtes qui sont décrites dans Job. Donc ce sont des passages aussi prophétiques dans Job. Ces deux bêtes ne sont pas au hasard, c'est simplement qu'elles parlent aussi des deux bêtes de l'Apocalypse. Il y a vraiment un parallèle avec ces bêtes-là, de mon point de vue. Donc, Néhémie 2,12, « Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. » Ouais. Donc on avait vu que, j'aurais fait un petit récap, hein. On avait vu que Néhémie dans la nuit, donc il y avait plusieurs phases à la nuit, et on avait abordé 2 phases sur 3. La première, c'est quand il dit « je me levais dans la nuit », donc on avait vu le changement de position, comment se lever, c'est-à-dire s'établir dans la nuit. Et ensuite, je me souviens plus, j'ai pas mes notes, mais il y avait une deuxième phase de la nuit, j'en suis sûr, qu'il était entré donc, qu'il était sorti par la porte de la vallée, qu'il était descendu donc dans la vallée, jamais, mais en gros la vallée où ça va pas, Hinnom, j'arrive jamais à la prononcer, en direction de l'œil du tannin, c'est-à-dire de l'œil du serpent des eaux, de l'œil de la bête de la mer, pour aller jusqu'à la porte du fumier, en passant donc, oui c'est ça, par la porte. Exactement, avec le serpent. Moi, je me demandais ce que j'avais dessiné. J'ai très mal dessiné. Moi, je n'ai pas reconnu ce que j'ai fait. On avait vu que tout ça, c'était les portes qui mènent à l'Égypte, parce que c'est les portes du sud de Jérusalem. Et que justement, dans la parole de Dieu, l'Égypte est comparée à un tannin. À plusieurs reprises, je vous avais cité les versets. Tout ça, c'était pour en arriver à la révélation avec le monde angélique, à savoir que quand Néhémie dit qu'il part avec des hommes et qu'il n'avait parlé à aucun humain de ce qu'il avait fait, on avait conclu ensemble, et je vous avais expliqué que de mon point de vue, ça veut dire que les hommes qui l'accompagnent sont des êtres spirituels. Ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des hommes au moment où ils l'ont fait, comme je vous ai expliqué avec Abraham. Quand Abraham a vu 3 hommes qui arrivaient vers lui, c'était des hommes, mais ce n'étaient pas des hommes. Voilà. Donc là, c'était le même principe, c'est-à-dire qu'il est allé avec des révélations spirituelles et angéliques pour combattre la bête de la mer. Je récapitule parce que j'ai digressé dans beaucoup de témoignages, ce n'était pas prévu. J'espère que ça n'a perturbé personne, mais le récapitulatif que je veux faire de la bête de la mer, c'est que la bête de la mer, elle est vaincue en surpassant ses principes spirituels. Elle tire ses principes spirituels des anges déchus qui ont appris aux hommes à faire plein de choses. De là a commencé à naître la sorcellerie. La sorcellerie, depuis, est toujours la même, c'est-à-dire utiliser des principes qui sont de Dieu pour les reprendre et les utiliser de manière humaine, charnelle, démoniaque, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas Dieu, quoi qu'il en soit. Mais comme je vous ai expliqué, ça veut dire, si on prend le système inverse, ça c'est on part à partir du moment où il y a la chute des anges. Mais si on revient avant ça, on comprend que du coup, ce qui était donné comme raison d'exister aux anges, j'aime pas dire mission, vous avez compris que j'aime pas avoir des anges comme des gens qui font juste des missions, ce sont des êtres avec des émotions qui ont vraiment... ce sont des esprits véritablement avec des émotions qui ont beaucoup d'amour pour nous. Comme je vous l'ai expliqué, ils ont toujours eu cette raison d'exister. Il a failli y avoir un meurtre, c'est ça, un truc. La raison d'exister des anges a toujours été de partager avec les hommes des connaissances, sauf que c'était censé se faire dans le cadre de Dieu. Leur raison d'exister a toujours été de témoigner de la grandeur de Dieu, donc ça veut dire de témoigner des révélations de Dieu. Ça veut dire, est-ce que du coup tous les principes de sorcellerie qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle appartiennent à Dieu et doivent être repris par l'Église? Absolument. C'est là où je voulais en venir avec la bête de la mer.
Pardonnez-moi, des fois, surtout quand je raconte des témoignages, je suis très libre. Si le Seigneur me dit parle, je parle en toute liberté. Mais le but de ce que je voulais expliquer, c'était ça. Parce qu'après, il y a des gens qui me disent, mais du coup, on a le droit de parler à des anges. J'ai dit, non, mais vous avez le droit de tout. Tout est pour vous, tout est à vous. Il n'y a pas d'interdit de la parole de Dieu avec les anges. On a créé un interdit par peur du culte des anges. Mais je peux faire un culte des anges sans parler aux anges. Hein. Je peux me prosterner en silence et ne pas communiquer avec eux. Enfin, ou, comme je vous ai expliqué, je parle avec mon chien, je parle avec des plantes, je parle avec Dieu, je parle avec des esprits impurs. Pourquoi je ne pourrais pas parler avec des anges, en fait? La communication, ça n'a jamais été le problème. Par contre, mon chien, si je l'aime beaucoup, trop, beaucoup trop, je vais commencer à faire un culte à mon chien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais là, du coup, c'est pas parce que le chien est un chien, donc c'est pas parce que l'ange est un ange qu'il y a un danger. Le danger, il est toujours dans le cœur de l'homme. Voilà, de faire une adoration à quelque chose qui ne doit pas avoir d'adoration. J'aime la création de tout mon cœur, je la bénis, et parfois je parle aux éléments en les bénissant d'avoir été créés par Dieu. Je ne me prosterne pas devant le soleil, ou je ne voue pas une adoration au soleil. Ok? Vous comprenez la différence? Pourquoi je suis allé un petit peu à la frontière de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, etc. Ce qui était un peu, j'avais l'air un peu dangereux, même si j'ai toujours l'air un peu dangereux quand je parle. C'était parce qu'en fait, le problème est que, comme je vous ai expliqué, le serpent des mers, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer, va toujours nous dire « Non, ce principe, c'est de la sorcellerie, toi, n'y touche pas, t'es chrétien, t'as pas le droit de faire la sorcellerie. » Mais ce principe ne lui appartient pas. Elle l'a volé, la bête de la mer. Et en fait, à chaque fois qu'elle a eu fait ça, elle nous a enlevé un morceau de notre spiritualité, qui nous, en toute liberté avec l'Esprit de Dieu, nous avons le droit de faire. Parce que tout est permis pour nous, absolument tout. Tout n'est pas utile. Donc c'est l'utile qui différencie la sorcellerie de ce qui n'est pas de la sorcellerie. C'est le seul truc, c'est pas une pratique. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, moi, franchement, le Saint-Esprit m'a jamais poussé à couper la tête d'un poulet et de l'accrocher sur ma porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous dites oui, mais si tout est utile, non, mais vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va pas vous conduire à faire des choses complètement bizarres. Par contre, pourquoi si je coupe la tête d'un poulet et que je l'accroche sur ma porte et que je fais des incantations, ça marche? Parce qu'il est prévu que dans le sang, il y ait quelque chose qui produit spirituellement quelque chose. Donc ça, c'est les sorciers qui l'utilisent comme ça. Vous comprenez la différence? Voilà. Et en fait, nous, chaque fois qu'on boit le sang de Yeshua, on fait le principe spirituel qui était prévu à la base par Dieu avec la puissance du sang. Quand tout à l'heure, on a invoqué le sang de Jésus, quand Isabelle a invoqué le sang de Jésus sur nos corps et toutes les parties de nos corps, ça, c'est le principe spirituel qui est dans le sang que nous, on se permet d'utiliser. Concrètement, les sorciers font pareil, ils utilisent du sang. Mais ce n'est pas la même intention. C'est ça qui fait la différence. OK? C'est pas le même sang aussi. De ça, surtout, ce que je voulais dire, c'est que la bête de la mer, elle ne peut se vaincre, comme je vous ai montré avec Moïse. Il a pris son bâton, il a envoyé, son bâton est devenu un tannin, c'est-à-dire c'est traduit par serpent, mais normalement c'est les grands poissons. Donc c'est vraiment, pour expliquer, la Torah là, veut vraiment nous expliquer, c'était pas un serpent, c'était l'esprit de l'Égypte que Moïse a utilisé pour vaincre l'Égypte. Comme pour dire à l'Égypte, je suis plus grand que toi, tes principes spirituels, je les domine. Les sorciers d'ailleurs ont voulu faire pareil pour intimider à Moïse, et le serpent tannin de Moïse a englouti le reste des serpents. Vraiment, encore une fois, c'est une démonstration que nos principes spirituels devraient à l'heure actuelle engloutir les principes spirituels de toute la sorcellerie qui existe. Ok ? Et le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Quand on regarde un petit peu le constat, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que soit la bête de la mer est en train de gagner plus de terrain que ce qu'on croit, soit elle est en train de nous mentir et on croit dans son mensonge, soit son intimidation fonctionne, soit il y a des principes spirituels qu'elle utilise qu'on n'ose pas nous utiliser parce qu'elle nous a convaincus que c'est de la sorcellerie, mais en fait ça nous appartient. Vous comprenez? C'est là où je voulais en venir. Pourquoi j'ai parlé des anges? Parce que les anges sont ceux qui vont nous aider à discerner exactement ces principes spirituels-là. Parce que ça a toujours été le but de leur existence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que du coup je m'assois et je discute avec les anges pour qu'ils m'apprennent des trucs. C'est simplement que quand je me balade dans le monde prophétique, je croise des anges et quand je les vois, je comprends des trucs. Et quand je comprends des trucs, je les intègre à ma spiritualité. Est-ce que c'est beaucoup plus clair comme ça? Ok. De là, tous les témoignages que j'ai voulu vous donner. Donc, la bête de la mer est vaincue. Mais on a un souci. Là, Néhémie, lui, il arrive à la vaincre. C'est normal. Moïse l'avait vaincu déjà. Donc déjà, dans la première alliance, la bête de la mer, elle est vaincue. Elle est vaincue par l'alliance mosaïque, déjà, premièrement. Ce qui montre aussi le recul que l'Église a eu depuis 2000 ans. Elle a même perdu le bénéfice même de la première alliance, qui, elle, n'avait peur d'aucun principe, qui avait compris que tous les principes étaient au Dieu d'Israël. Okay ? Donc, la deuxième phase, c'est « Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. » Encore une fois, pour moi, c'est très incohérent, cette histoire de bête. Déjà, c'est très bizarre
quand tu vas visiter, alors j'ai déjà visité Jérusalem, et encore les murailles d'aujourd'hui ne sont même pas celles dont on parle. Les murailles d'aujourd'hui sont plus grandes que celles de l'époque de Néhémie, parce que Hérode a rajouté plein de trucs. Mais j'aurais pas besoin de monter sur un animal pour faire tout ça de Jérusalem. Ça doit être une centaine de mètres, je pense, ou peut-être plusieurs centaines de mètres, mais ça se fait très facilement. Donc c'est fou de ce Néhémie veut être le plus discret possible. Je sortais de nuit, je ne parlais à personne, je ne disais rien de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, mais je prends un animal avec moi. Déjà, moi, je trouvais ça très, très bizarre. Je me suis dit, bon, là, la Torah est en train de me dire autre chose, du coup. Et en plus, il dit, il n'y avait pas d'autre animal que celui sur lequel j'étais monté. Ouais, ben, on se doutait bien que Néhémie n'allait pas sortir avec un gros troupeau. Hein. On avait compris que le but, c'était pas de faire paître quelque chose. Il y a des précisions là qui, pour moi, m'interpellent, où je me dis, la Torah veut me dire quelque chose d'autre. Les écrits veulent me faire comprendre un message. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne crois pas que Néhémie était sur un animal. Ok, je crois qu'il était sur un animal. Mais ces incohérences-là, ces étrangetés, sont pour nous des symboles prophétiques pour comprendre les choses à venir. Ok, il est sur le mot pour la bête qui est utilisé. Oui, je voulais rajouter ça aussi. La Torah est toujours extrêmement précise. Voilà, elle va te dire tant de grammes de telle chose, nanana, etc. Et là, elle dit la bête. Okay, ce qui est très bizarre. Elle peut dire un âne, un cheval, un mouton, on ne sait pas ce que c'est. La bête. Et la bête, donc en hébreu, c'est... je vais te les dicter, je vérifie juste que j'ai oublié aucune lettre. Behema, ok, qui est donc un féminin. Bet, hey, mem, hey. Ok. Behema, qui au pluriel donne B. Oh, il est pas beau mon mème. Excusez-moi, j'ai trébuché sur le mème. Behemoth. D'accord? Le Behemoth. Pardon? Oui, c'est la bête de la terre. C'est une forme, une facette du diable aussi. Le Behemoth, c'est la bête de la terre. Donc c'est vraiment très étrange que la Torah ne précise pas l'animal, mais elle utilise le mot Behema pour dire l'animal sur lequel j'étais monté. Et il n'y avait pas d'autre animal que celui-là. Behema, c'est traduit, Darby le traduit bien en bête de somme. Okay, ça veut dire une bête qui est de la terre, qui broute quelque chose. Voilà, c'est très vague. C'est tout ce qui... Encore une fois, dans Genèse 1, 21, 24, je vais vous le lire. Dieu créa les grands poissons, les taninim, comme je vous ai dit, et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, Behema, donc là c'est traduit par bétail par exemple, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Donc on a vraiment les deux bêtes, la bête de l'eau, enfin la bête de la mer, et la bête de la terre. On voit, je reviens à Jérusalem, à partir de là, Néhémie dit, donc excusez-moi, Néhémie 2, 14, on arrive au verset d'après. Je passais près de la porte de la source, ou si on veut on peut traduire aussi, alors il y avait forcément probablement une fontaine, donc ça a été traduit comme ça, mais je vous ai dit que fontaine ou source, c'est le même mot que œil en hébreu, aïn. Okay, donc on peut dire je passais près de la porte de la source ou près de la porte de l'œil. Et de l'étang du roi, il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je vais vous faire... Pardon? Ouais, et il n'a pas lâché. Donc on va... excusez-moi, j'ai été très abondant. Mais en gros, là, ici, il y a la cité de David. Okay, donc c'est l'étang du roi. Il y avait un étang, il y avait plein d'eau ici. Et quelque part, allez, on va dire... on va faire comme ça. Quelque part par là, il y a la porte de la fontaine. Ou de l'œil. Allez, je vais faire un œil. OK? Donc on a continué un petit peu plus haut, on a commencé à monter vers la partie orientale de Jérusalem. Juste pour vous expliquer en quoi c'est important et pourquoi moi ça me fait frémir quand on dit ça, c'est que la partie orientale, c'est par là qu'on rentrait dans le temple. Okay, donc on est en train de monter vers le temple. Et ça va être un petit peu le débat avec cette prédication et celle sur les deux témoins ensuite.
Néhémie, donc, a réussi à vaincre la bête de la terre, car la victoire, comme je vous l'ai expliqué, est dans la première alliance. Moïse a vaincu l'Égypte en dépassant ses principes spirituels et en les engloutissant. De quoi? Oui, pardon, la bête de l'eau. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, non, excusez-moi, de l'eau. Qui se situait par ici. Ok, donc il a réussi à la traverser et à la vaincre. Il en arrive, en signe de victoire, à la porte de l'œil ou à la porte de la source. Porte de l'œil, porte de la source, comme je vous ai expliqué, exactement comme l'œil du serpent, l'œil du Tannim, c'est-à-dire la source du Tannim, c'était tout ce qui était la sorcellerie du Tannin, c'est-à-dire la sorcellerie du serpent des mers. L'œil a toujours à voir avec la vision, c'est-à-dire la manière dont tu vois le monde spirituel. Pourquoi l'œil? C'est pas parce que c'est pas à cause des Illuminati ou des francs-maçons, encore une fois non plus, ils n'ont rien inventé. Ils utilisent l'œil parce que c'est l'œil de la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est comprendre les mécanismes spirituels et les révélations célestes. C'est ce qui leur permet de faire de la sorcellerie. Vous comprenez le principe? Donc quand on dit que Néhémie arrive à la porte de l'œil ou à la porte de la source, il arrive à la porte de la source de toutes les révélations. Donc il a réussi à vaincre la bête de la mer. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à aller jusqu'à la source de toute révélation. Avec sa propre révélation, comme il a dit, ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il a pris les révélations angéliques qui étaient avec lui, le peu de révélations suffisant, je vous avais expliqué hier. Ça veut dire qu'il n'a pas traîné dans les lieux célestes, il ne s'est pas mis à discuter avec les anges, il n'a pas fait un culte aux anges, ce n'était pas de la curiosité malsaine. Il a reçu juste ce qu'il fallait pour pouvoir vaincre la bête de la mer et arriver jusqu'à la porte de la révélation, de la source de toutes les révélations. Néhémie étant un homme intelligent, lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem, dans le chapitre 3, chapitre qui vient juste après, à cet endroit précis, de la porte, excusez-moi, de la porte de la source de toute révélation, porte de l'œil ou porte de la fontaine, il fait rebâtir Shallum, fils de Kol-Hosé, Néhémie 3,15, excusez-moi. Shallum, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit, en posa les battants et les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, donc c'est tout ce qui est là, ok, jusqu'au degré qui descendent à la cité de David. Ok. Je suis content de vous présenter Jérusalem. On dirait que je vous fais un tour spirituel de Jérusalem, c'est super. Alors, donc du coup, celui qui rebâtit, comme je vous ai expliqué, alors je vais pas tourner la feuille, mais comme je vous ai expliqué, celui qui rebâtit la porte de la fontaine, porte de la source, jusqu'à côté de la cité de David, il s'appelle Kol-Hosé. Donc je vais vous l'écrire, je l'ai pris en plus, c'est génial. Ah, tac, hop, tac, hop. Il s'appelle Shallum, excusez-moi, j'ai démarré à l'envers. J'ai un doute, il n'y a pas de voyelle là. Oui, voilà, d'accord. Il s'appelle Shallum, je vais vous écrire à côté parce que en fait ça ne vous sert à rien sinon. Le bleu? Ça, pour moi, c'est pas de différence le rouge et le noir, mais si vous voulez. Oh, il écrit bien en plus. Kol-Hosé et Shallum. Ok? Shallum, je pense que vous reconnaissez un mot là, un peu, non? Ouais, c'est ça, bien vu, Paul. Ah oui, et comme ça je l'écris, après je peux parler tout d'un coup. Il était. Il y a un yud ou il y a pas. Non, il n'y a pas de. Où qu'il est laid, comment ça dit? Excusez-moi. Je t'ai dit les lettres ou pas? Non. Kaf, Lamed, Chet, Zain, Hey, Shin, Lamed, Vav, Mem Sophie, Mem Tzadi, P, Hey. Ok. Je suis à l'école. Mitzpah. Okay. Il s'appelle Shallum, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mitzpah, celui qui a reconstruit la porte de la fontaine. Néhémie, il a dit c'est lui qui va faire ça. Ok, ils ont tous décidé c'est lui. Parce qu'il s'appelle Shallum, qui donne le mot Shalom, qui veut dire en rouge. Ouais, j'aime bien faire des jeux de couleurs comme ça. Oui, ça veut dire aussi bonjour, t'as raison. Mais ça veut dire aussi à la base restituer. Ok. Kol-Hosé, ça veut dire tout. Hosé, c'est. Alors, comment je vais traduire ça? Vous inquiétez pas, j'écris voyance, mais je vais expliquer. Toute la voyance, ok, toute voyance. Et Mitzpah, oui,
Mais c'est vraiment avec le fait de voir, en fait. C'est pour ça que... Mais, qui veut dire tour de garde. Le gars qui a rebâti la porte de la fontaine, histoire de sceller bien l'histoire de la fin de la bête de la mer, il s'appelle celui qui a restitué toute la voyance, c'est-à-dire toute la vision prophétique, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi va appeler la sorcellerie. Ok, il a récupéré tous les morceaux de la sorcellerie, tout a été restitué dans son bon droit au Dieu d'Israël. Il a tout récupéré et en plus, il est le chef de la tour de garde, c'est-à-dire qu'il est là, c'est celui... Louis II va traduire même par... enfin, on peut traduire son nom aussi par celui qui voit tout. Bon, c'est plus intéressant que ça, parce que vraiment le terme José, quand on disait le voyant du roi, par exemple, c'est José. Par exemple, Samuel était un José. On ne dit pas de lui que c'était un Navi. C'est pas enfin, on dit aussi lui, Samuel un Navi, mais c'est un Navi, mais on parle dessus aussi en tant que José. Donc c'est vraiment Kol José, c'est vraiment tout le prophétique. Ça fait rêver, c'est un peu tout le prophétique, non? Ça veut dire toutes les révélations prophétiques réunies dans un gars, ok, qui est là pour reprendre tout ça, c'est-à-dire la restitution, le shalom, c'est-à-dire en finir avec ça une fois pour toutes, et il est le chef de Mitzpah, qui veut dire la tour de garde, c'est-à-dire maintenant il n'y a plus rien qui passe. Ok, la porte de la fontaine est scellée, la source maintenant a été purifiée. C'est pour ça que... Tu veux bien me montrer? Merci. Je crois que j'aurais dû vous expliquer la bête de la mer en commençant par la bête de la terre, finalement. Je crois que j'ai l'impression que c'est plus clair comme ça. C'est pour ça que la bête de la mer, le tannin, il va se situer là à peu près, dans ton travail de prophétique. C'est-à-dire que le Seigneur va commencer à te faire descendre dans les parties inférieures de Jérusalem, les parties inférieures de la terre. C'est là où Yeshua est allé chercher les ministères, hein, dans les parties inférieures. Hein. Il est remonté, il a fait des dons aux hommes. Ben, en fait, c'est exactement le même principe. Il savait que les ministères étaient enfermés. Alors, de mon point de vue, à cause de Babel, mais là, je n'ai pas faire cette étude-là. Mais pour moi, à Babel, il a été obligé de briser l'unité des hommes. Briser l'unité des hommes qui ne pouvaient plus se retrouver nulle part. Comment tu brises l'unité des hommes? Tu ne crées plus entre eux de liens, de possibilités de communication. Okay, c'est ce qu'il a fait. Il a mêlé leur communication. Mais ce n'est pas simplement une histoire de langage. C'est vraiment une histoire de communication. C'est on ne se comprend plus. Voilà. Donc c'est une division réelle. C'est-à-dire même si il arrive dans l'église, je ne sais pas si vous avez remarqué, que des fois on parle la même langue mais qu'on ne se comprenne pas quand même. Ça arrive même plus souvent que ça ne devrait. Ça ne devrait pas dans l'église. Parce que Yeshua est allé dans les parties inférieures de la terre, récupérer les ministères et il les a donnés à l'Église pour qu'elle arrive à, malgré ses différences et sa variété, et tout le prophétique, toute la variété du prophétique qui existe, pouvoir s'unir malgré tout et se comprendre et aller dans un même esprit, au même endroit, la reconstruction de Jérusalem et la reconstruction du temple. Spirituel, je parle. OK ? Donc, le Seigneur va commencer à t'amener dans ta révélation, comme Néhémie. Il se levait dans sa révélation. Il ne parlait à personne au début de sa révélation, de ce que son Dieu lui mettait à cœur. Il prenait avec lui les révélations prophétiques, angéliques qui étaient avec lui, et il traversait, il se rendait vainqueur du serpent pour aller remettre tout ça jusqu'à la source et la sceller une fois pour toutes afin que ce ne soit plus jamais utilisé. C'est comme ça que tu combats la bête de la mer, en te libérant de son influence, en dominant sur elle et en gardant toujours l'unité prophétique avec tous tes frères et sœurs. Ouais, garder l'unité prophétique, ça veut dire que ma révélation, si elle est gênante pour Michel, on va essayer d'en discuter, on va essayer d'en parler. Même on a le droit d'être pas d'accord, si ça se trouve, sur une révélation particulière. On va soumettre ça au Seigneur. On n'est pas obligé d'avoir une réponse tout de suite, parce qu'en fait, ce qui nous tient à tous les deux, c'est pas celui qui a la meilleure révélation ou celui qui a la vraie, c'est que Dieu soit glorifié et honoré et que le temple de Dieu soit rebâti. Donc on va de toute façon à la même source. À un moment donné, oui, on peut applaudir le Seigneur, c'est vraiment l'église idéale, on est entièrement d'accord. C'est ça. La révélation prophétique. Michel, je ne pourrais jamais la comprendre. Nos ministères doivent s'accorder pour se comprendre. Mais sinon, moi, Michel, je ne la comprends pas. Je ne sais pas où elle se positionne dans Jérusalem. Ça se trouve, elle est en train de rebâtir là-haut. Et elle me dit, là-bas, on a besoin de ça, prophétiquement. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Michel? Tu vois bien que non, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Voilà, vous comprenez, c'est de ça que je parle. Et ça, c'est partout dans le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a choisi de dire, eh ben ça, ce sera ma dénomination. Eh ben ça, ce sera ma dénomination. Eh ben ça, ce sera ma dénomination. Et on a reconstruit Babel. En fait. Parce que Babel fonctionne. Hein. Et comme je l'ai dit hier, c'est le véritable, pour moi, thème sous-jacent de ce séminaire. C'est clair, je crois que depuis le début, le Seigneur a insisté sur l'unité, faire corps, s'unir, ouais, la complémentarité. Ne vous rejetez pas par vos différences. En fait, c'est comme le couple. Hein, c'est un peu, comme, je ne comprendrai jamais ma femme. Parce que je ne suis pas elle, parce qu'on n'est pas le... Non mais... prophétiquement, oui. Je peux, par contre, ne pas la comprendre ne m'autorisera jamais à ne pas l'aimer. Voilà, c'est ça. La bête de la mer,
elle est vaincue par ce principe-là. C'est comme ce que je viens d'expliquer. La bête de la mer, elle se nourrit de notre babélisme, on va dire comme ça, mais dans le sens compétition de révélation, compétition de ministère. Les ministères ne doivent jamais... Paul le dit quand il commence à dire moi je suis d'Apollos, mais toi je suis de Paul. Il leur dit mais vous êtes des malades. Paul, Apollos, tout le monde est pour vous, vous êtes le temple. On travaille tous au même édifice. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il s'affole parce que le peuple lui-même est en train de diviser les ministères, de créer des compétitions, ce qui est son autodestruction totale en fait. Voilà, comme il explique dans Éphésiens, le but c'est de tous s'unir pour construire un même édifice. Peu importe la manière dont on s'unit, comment on s'y prend, du moment que ton cœur est pur devant le Seigneur, que tu le fais inspirer par le Seigneur, et dans l'amour et dans la confiance. Normalement, ça c'est la recette idéale. Pardon? Il faut qu'on aille l'unité, exactement. Amen, Paul. Il faut qu'on ait l'unité dans l'amour. Le prophétique est secondaire. Et c'est pour ça que la bête de la terre, elle s'en fiche de ton unité prophétique. Elle s'en fiche parce que la bête de la terre, elle passe inaperçue. Voilà. Elle n'est pas vue par celui qui voit toute la révélation prophétique. Elle n'est pas révélée par le prophétique. Ce n'est pas le rôle du prophétique que de révéler la bête de la terre. Je m'explique. La bête de la mer dans le judaïsme, c'est quoi? Les nations. Merci. J'espère que je vais avoir la bonne réponse du premier coup. C'est les nations. Si les nations sont la mer, c'est quoi la bête de la terre? Ouais. C'est l'abomination d'Israël. C'est l'abomination du milieu de toi. Vous savez, Jean dit, il y a des antéchrists, hein, et ils sortent du milieu de nous, mais ils n'ont jamais fait partie de nous. Alors quand je dis ça, souvent on me dit, mais par exemple, vous prenez Judas, qui est passé inaperçu jusqu'au bout. Le prophétique, pourtant, il y avait du prophétique, hein, je pense au milieu des 12 avec Yeshua, je pense qu'il y avait du prophétique. Il y avait du prophétique, il y avait de la révélation, il y avait de la puissance pour faire chasser les démons, pour chasser, etc. Tout ce genre de choses, ça n'a pas empêché Satan de s'emparer de lui, parce qu'il y avait un lien avec la bête de la terre, l'abomination. Elle est passée par là. La bête, je vais commencer à l'appeler comme ça pour que vous compreniez, de la trahison, elle passe inaperçue. C'est normal, c'est son rôle de passer inaperçu. Exactement. Absalom, pareil. On parlait un petit peu de la vie de David et tout ce qu'il a vécu. Absalom est passé totalement inaperçu. Jusqu'à la fin, même pendant sa mort, David était complètement effondré de la mort de son fils. Oui. Exactement. De cette trahison, de ce retournement de situation, il a dû abandonner le trône pour le laisser, etc. Je commence déjà à partir vers la fin de ce que je dois dire. Bref, j'en reviens à Néhémie. Donc, l'Apocalypse dit qu'elle a l'apparence d'un agneau et qu'elle parle comme un dragon. Donc, elle a l'apparence d'un agneau. Vous comprenez? Cette bête est ensuite appelée faux prophète, et Yeshua nous dit au sujet des faux prophètes en Matthieu 7,15, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. On est vraiment sur le thème de la trahison, du déguisement, de passer au milieu des frères comme étant un frère. On va voir que c'est encore plus complexe que ça, hein, parce que le but là, c'est pas de commencer à vous dire, mais ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui... Voilà, ok. Ça s'appelle soupçonner le mal. Je ne pense pas que les 12 disciples aient passé leur temps à essayer de dire mais qui va trahir, mais qui... Exactement. Sauf au moment où il fallait qu'il soit révélé. Néhémie 2,14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, je suis toujours au même verset, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Là, encore une fois, pour moi, c'est une totale incohérence. C'est-à-dire, Néhémie arrive devant un blocage et il dit « Je suis bloqué à cause de la bête. » Eh bien, descends. Il n'y a que toi qui es sur une bête. Elle ne te sert à rien. Tu ne fais pas des kilomètres, tu fais juste des centaines de mètres. Descends de cette bête. Pourquoi tu ne descends pas? Et en plus, il dit, à chaque fois, il précise qui était sous moi. Non, mais on avait compris hein, qu'elle était sous toi. On a bien compris que la bête, elle n'est pas sur toi de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu essaies de nous faire comprendre? Sous moi, alors d'abord, on comprend ici qu'il ne peut pas se dissocier de la bête. Il n'arrive pas à s'en séparer. Il n'est pas capable, je vais dire comme ça prophétiquement, comprenez où je veux en venir, de savoir où elle commence et où il finit lui. Okay, il ne sait pas comment, un peu comme le blé livré, il ne sait pas comment arracher l'un sans ôter l'autre. Il faut que tout pousse en même temps. Il s'en rend compte, mais du coup, il est un peu bloqué. Il ne sait pas comment se séparer de cette bête-là. D'ailleurs, c'est tellement fort en hébreu que
le mot dans Néhémie 2,14, quand il dit pas de place pour la bête pour passer sous moi, là je vous le traduis littéralement, il est écrit Ein makom, la behema, la harov, tartaï, excuse-moi, tartaï, tartaï je vais l'écrire, ok, tartaï qui veut dire, allez, je vais prendre du rouge, c'est rouge, hein. Je suis daltonien, je ne suis pas stupide, juste daltonien, qui veut dire sous moi. Des fois, les gens me disent, ben oui, c'est rouge. Ou à ma place. C'est-à-dire en hébreu, bon, bien sûr, tout le monde a traduit sous moi, hein, même Shoraki ne s'est pas posé la question, il ne s'est pas dit si c'est lui ou la bête, mais en hébreu, ce mot peut être utilisé aussi à ma place ou alors sous mes ordres, quelque chose qui est là, qui fait partie de moi, qui est sous moi. Okay, c'est dans le même mot qui est utilisé dans 1 Roi 1,30 par exemple. C'est ton fils Salomon qui régnera après moi. C'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place, quand David parle. À ma place, c'est Tartaï aussi. Donc on voit bien que c'est vraiment, il y a vraiment un échange où, carrément dans Genèse 4,25, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place. Tachat aussi, c'est la même racine d'Abel. Donc on voit vraiment qu'il y a cette idée d'être dessous, bien entendu, puisqu'il est sur la bête, mais cette idée aussi d'être en remplacement d'eux. Il y a un mélange entre lui et la bête. Le problème, là, oh non, j'ai pas laissé de place. Mais, enfin, là, il y a un torrent, il y a une vallée ici, ok? Hein? Le Cédron, oui, exactement, on va l'écrire. Je vois que Michel connaît Jérusalem. C'est beau. Oui. Qu'est-ce qu'il fait arriver là? En fait, arrivé là, il va commencer à arriver à une porte qui nous intéresse beaucoup, à deux portes qui nous intéressent. Mais la première qu'il va croiser, s'il continuait de monter, la première qu'il croisait ici, c'est la porte dorée. Voilà. Tout le monde connaît la porte dorée, n'est-ce pas? C'est la fameuse porte par laquelle Yeshua revient. Amen. Il est fou ce petit, c'est incroyable. Il sait plein de trucs, c'est incroyable. Il va vers la porte dorée. Et lui, son but, c'est d'aller visiter tout Jérusalem et d'aller surtout visiter l'état du temple. Okay, donc il monte. Mais il a un problème. C'est qu'il sent bien que s'il monte, il amène avec lui la bête. Okay, il faut absolument qu'il s'en sépare. Il sait bien qu'il ne peut pas aller à la porte orientale, la porte dorée, la porte de l'Occident, de l'Orient, pardon, excuse-moi, avec cette bête-là. En fait, il n'y a pas de place pour les deux. C'est soit Christ, soit l'antéchrist qui va dans le temple. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Il ne peut pas y avoir de mélange. Et lui, il voit bien qu'il y a un mélange, que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Néhémie 2,15. Par là aussi, excusez-moi, je précise, si vous n'allez pas comprendre ce que je vais raconter, il y a Gethsémané là, il y a le jardin. Ok, voilà. Donc, on monte vers le combat pour se séparer de l'antéchrist, pour se séparer de la bête. Il veut y monter absolument. Oui, je t'écoute, Paul. Ouais. Néhémie 2,15, je montais de nuit. Donc là, vous n'allez pas me dire que la Torah, elle ne fait pas exprès. Ça fait 3 fois qu'il dit que c'est la nuit. J'ai fait de 2,13 à 2,15. On avait compris que c'était la même nuit, hein, ce n'était pas la peine de préciser autant. Donc là, on rentre dans la phase finale, qui est la phase de l'affrontement entre Christ et l'antéchrist. C'est la dernière phase. Première phase, je me lève dans la nuit. Deuxième phase, je me rends vainqueur de la bête de la mer. Troisième phase, je me rends vainqueur de la bête de la terre. Okay, je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fais ainsi de retour. Comme un soufflet, ça retombe. C'est-à-dire qu'il est parti pour faire le tour de Jérusalem, sauf qu'il s'est arrêté là. Il n'a pas pu à cause de la bête. Il est parti avec la bête dans le torrent pour essayer de faire quelque chose. Allez. Il essaie de s'en débarrasser, de la mettre dans l'endroit où on jette toutes les ordures. Il se dit, si je passe par là-bas, je pourrais m'en débarrasser. Non, il revient avec la bête exactement par la porte par laquelle il est rentré. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'au moins, il aurait dû tenter de faire un autre truc. S'il est venu visiter Jérusalem, il a visité ça de Jérusalem. Hein, c'est bizarre quand même, non? Et après, il dit, c'est bon, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Je dis, ben non, il te manque quand même les 3 quarts de Jérusalem, là, du coup, mec. Ça marche pas du tout, ton histoire. Il peut plus. Il ne peut pas passer. Néhémie, parce qu'il avait la puissance de l'ancienne alliance, mais pas la puissance de la nouvelle, ce n'était pas possible pour lui de se séparer de la bête de la terre, de la bête de la trahison.
Et justement, Néhémie 13, le dernier chapitre de Néhémie, termine comme ça. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Ammon et Moab, elle l'a expliqué Isa, ils viennent d'où? Ils viennent de Lot, qui a couché avec ses filles quand elles l'ont trompé en l'enivrant, et quand elles ont couché, elles ont engendré Moab et Ammon. Oui, c'est dans Genèse, exactement, Paul. C'est les frères, donc, parce que c'est de la famille, c'est sémitique, vous comprenez? Il s'agit bien là des sémites qui ne doivent pas entrer, c'est-à-dire la bête de la terre, c'est-à-dire de la même terre que toi, c'est le même Eretz, c'est le même sang, mais c'est pas la même lignée, c'est la lignée qui n'a pas accès, c'est la lignée qui ne doit pas venir. C'est comme ton frère, mais c'est pas ton frère. C'est encore une fois comme au milieu de toi, mais ça n'a pas été agréé de Dieu pour bâtir et pour construire. Ok? Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers avant cela. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui porte quand même bizarrement le même prénom que le souverain sacrificateur de l'époque, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh ouais. C'était un des premiers avec... comment il s'appelle l'autre? Je me souviens plus. Ouais, c'est sa famille. Comme David, c'est sa famille. Comme Jésus, c'est pas sa famille Judas, mais il l'appelle mon compagnon quand il vient. Il le considérait comme sa famille. Où sont mes frères? Où est ma mère? Où sont mes frères? Ils sont là. Ce sont ceux qui font ma volonté. Il était inclus dans cette famille que Yeshua était en train de créer au milieu des 12 disciples. C'est celui qui sort du milieu de ta famille pour te trahir. Encore une fois, allez pas vous commencer à dire « Ah mais dans ma famille, je pense que c'est pas le but. » Il sera révélé au moment où vous devez mourir. Il n'y a pas de souci avec ça. Ne vous inquiétez pas de savoir à quel moment il sera révélé. Vous le saurez. C'est lui qui vous mène à la croix. Tobija est un ammonite. Ok? Et c'était Tobija qui, par la bête de la mer, au début disait « Mais non, les Juifs, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous rebellez contre le roi » et qui essayait à tout prix d'intimider. Sauf qu'intimider Néhémie, ça n'a pas marché. La bête de la mer, elle n'a pas eu de poids sur Néhémie. Ça n'a pas été possible. Donc si on ne peut plus intimider, on utilise la bête de la terre, c'est-à-dire on s'infiltre par l'intérieur et on s'incruste, on veut aller dans le temple. Comprenez, je vais essayer de le dire comme ça et ensuite je vais continuer la lecture du dernier chapitre de Néhémie, mais c'est un petit peu comme si... C'est un fractionnement de Satan tout ça, hein. C'est comme plusieurs facettes de Satan. Okay, le Satan, comme le David, je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou si tu vas le dire, mais Satan c'est un concept, voilà. C'est l'adversité, Satan. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose, tout ce qui n'est pas Dieu, en fait, tout ce qui s'oppose à Dieu. Mais l'adversité a plusieurs intentions. Il y a plusieurs anges déchus qui sont tombés. Il y a plusieurs mentalités déchues qui sont tombées sur la terre et qui se sont immiscées au milieu des hommes. Imaginez que la bête de la mer, c'est un peu la mentalité qui veut, comme je vous ai expliqué, t'inonder, te submerger, te faire croire que c'est elle le monde. Te faire croire que tu vis dans un monde aquatique, c'est-à-dire le sien. Te faire croire qu'elle est impressionnante de pouvoir. Elle est, comme je vais expliquer, celle qui va te faire des trucs au JO en te disant « Regarde-moi, je te fais une grande scène sorcellerie ». Son image, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'histoire de la télé, les médias, les news. Ouais, c'est le monde. C'est « je suis ton monde ». Voilà la mentalité de cette bête-là. Je veux être ton monde. Je veux que tu sois ma civilisation. Tu seras l'humain et moi je serai Dieu et je serai ton monde. Ok? À son image, exactement. Le monde à son image, bien entendu. La bête de la terre, comprenez que son intention, c'est être ton meilleur pote. C'est pas une histoire d'être ton monde. C'est une histoire d'être ton époux, ton ami, ton bien-aimé, ton papa, ta maman, ceux qui va te réconforter. Vous voyez, c'est cette bête-là. C'est celle qui te donne l'impression qu'elle te veut du bien. Elle n'est pas du tout dans un rapport de force avec toi. Au contraire, elle ne veut absolument pas de rapport de force. Elle ne veut pas être révélée. Elle veut te suivre jusque là où tu vas parce que tu vas dans le temple. Et ça l'intéresse d'aller dans le temple. Tu vas en citer plusieurs, je pense là. Mais c'est elle qui l'a dit, je dis à la caméra sec. Elle veut être ton Messie. Elle veut être ton souverain sacrificateur. Elle veut faire le sacrifice pour tes péchés. Elle veut s'occuper de toi. Elle veut être ton médiateur. C'est ça, c'est l'intention de cette bête-là. Okay, d'ailleurs, elle se fait le médiateur de la bête de l'eau dans l'Apocalypse. Moi, au début, quand je lisais ce passage, je me disais « Ah, mais alors ça, quand on voit deux bêtes s'allier comme ça, et une qui fait la promotion de l'autre, je sais pas, quand je vois le monde démoniaque, moi, je suis pas un expert du monde démoniaque, mais je trouve qu'ils sont pas trop dans une entraide, même entre eux. Enfin, l'entraide, c'est pas ce qui les caractérise tout de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, de me dire, mais comment cette bête-là, elle a une idée de promouvoir et d'entraider une autre qu'elle? Mais parce que c'est son rôle. Elle veut faire le lien, elle veut être médiateur, elle veut être médiatrice. Elle va être
ce ministère qui te dit « Écoute-moi, moi j'ai la parole de Dieu, je vais te donner la parole de Dieu, tu vas faire tout ce que je te dis. » Le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites. Il a mis un ammonite à dormir au milieu de toutes les provisions du temple. C'est quand même incroyable. Néhémie a dû halluciner. Je saute un peu des versets, j'en arrive au 15, dans le même chapitre. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le Shabbat, rentraient des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenaient à Jérusalem le jour du Shabbat, et je leur donnais des avertissements, le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens. Tyriens, c'est pareil, c'est aussi un peuple qui vient... Ouais, exactement. Exactement. Elle est là, la bête. Ok ? Établi à Jérusalem, qui apportait du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendait aux fils de Juda le jour du Shabbat et dans Jérusalem. Oui, elle va te dire, mais non, le Shabbat, si, non, on va faire comme ça. Elle va te donner des lois, elle va te donner des règles, de respecter ça, de ne pas respecter ça. Ça ne regarde que toi et le Saint-Esprit. Tu as le droit d'écouter tous les conseils qui existent. Comme on l'a dit, il faut que toutes les révélations prophétiques soient réunies. Aucune révélation prophétique ne doit être le prétexte pour diriger ta vie. Il n'y en a qu'un seul qui est venu diriger ta vie. Un seul médiateur que tu as accepté, un seul que tu reconnais, c'est Yeshua. Et il est tellement bon médiateur qu'ils se font dans le Père et qu'ils te font avec lui et qu'ils font toutes choses en lui. Il n'est pas dans une médiation qui sépare deux choses, il est dans une médiation qui réunit tout en lui. Ça n'a rien à voir. Cette liberté-là, il n'y a que lui qui est capable de la donner. À cette même époque, verset 23, je descends, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, donc ça c'est les Philistins, enfin les Philistins sont les ancêtres des Asdodiens, Ammonites et Moabites, et on retrouve encore les mêmes, c'est la bête de la terre, c'est la bête du mélange de la race, voilà. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Horonite c'est Moab, ça va pas du tout. Le chapitre se termine sur « Je le chassais loin de moi ». Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée à part les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Elle est horrible cette phrase. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Je veux dire, elle est horrible de tristesse. Parce que on sent dans le constat de Néhémie qu'il dit « Non mais là j'ai fait tout ce que j'ai pu moi en fait. J'étais là pour reconstruire, je m'en vais. » Parce qu'au début du chapitre il est expliqué que Néhémie est parti et il est revenu. Et quand je reviens, je trouve quoi dans le temple? La bête en fait. Et donc la seule chose qui lui sort des tripes c'est « Seigneur, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. » C'est vraiment un constat terrible. Hein, enfin, mais c'est vraiment, je n'ai pas réussi à vaincre la bête de la terre. Mais moi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Au-delà de ça, je ne peux pas faire. J'ai tiré des cheveux, j'ai tapé, j'ai crié, j'ai remis, j'ai purifié. Mais il sait bien qu'en repartant de là, de toute façon, ça va recommencer. Il n'a pas réussi à se séparer dans le torrent du Cédron de la bête qui était avec lui. Elle a réussi à pénétrer jusque dans le temple. Ça parle quand même, ça. Hein, ça parle à des passages d'Apocalypse. Ok. Comme j'ai expliqué, parce que la bonne nouvelle c'est qu'Yeshua il a réussi lui. Il est entré dans le temple spirituel sans la bête. Là, il y a Gethsémané. Je vais faire un G avec en rouge, parce que c'est important quand même. Ok. Et là, alors la porte dorée, j'ai un peu trafiqué les siècles, j'ai un peu fait une contraction des temps. Il n'y a pas de porte dorée au temps de Néhémie. Hein. Elle est après, ok. Mais de toute façon, il s'y dirige quand même, parce que prophétiquement, il va vers le temple sous toutes ses formes. Okay, là, il y a une autre porte. Je vous l'écris avant de vous la dire, comme ça je crée le suspense. Et je vous maintiens éveillé. La porte des brebis. Ouais. Yeshua est à Gethsémané. Il est à Gethsémané, il sait que la bête de la terre vient. La bête de la terre, elle veut quelque chose de précis. Elle veut que tu te révèles comme le Christ. D'ailleurs, vous voyez les pharisiens tout le temps en train de lui dire « Mais si tu es le Christ, mais dis-le !» Qu'est-ce que ça peut vous faire s'il le dit ou s'il ne le dit pas? Il est en train de vous le montrer. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à ce qu'il s'affiche lui-même.
Vous cherchez à ce qu'il entre dans la porte dorée. Vous voulez entrer avec lui dans le temple de Dieu. Vous voulez être la bête qui, s'il se manifeste en tant que Christ, hop, je peux me glisser avec lui pour arriver dans le temple. Vous comprenez l'intention? Yeshua le sait d'ailleurs. Je vous lirai le passage et vous verrez comment les signes sont très clairs dans ce passage où les pharisiens lui disent « C'en est assez de nous tenir en haleine, dis-nous maintenant si tu es le Christ. » Ça se passe là, ce passage-là. Il est à Gethsémané. Il sait que la bête de la terre vient. Judas va pas tarder à arriver, il le sait. Il a été trahi. Il le sait parce que c'est lui qui a dit « Fais ce que tu as à faire ». Il l'a envoyé et il lutte. Il lutte pourquoi? Parce qu'il est entre deux portes. Il est entre la porte dorée, qui est la porte qui lui est due, celle du Messie, celle qui lui permet de venir régner. Quand je dis de venir régner, c'est mettre un stop à toute famine, à toute blessure, à tout viol, à tout abus, à toute détresse, à toute angoisse. Il sait que s'il vient régner, il peut mettre un terme à ça, parce qu'il est vraiment le Christ qui doit régner. Mais il sait que s'il rentre comme ça, la bête de la terre va venir. Et devant lui, il y a une autre porte. Parce que quand on est à Gethsémané, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui te mène à la porte dorée et le chemin qui te mène à la porte des brebis. Pourquoi elle s'appelle comme ça, cette porte? Parce que c'est la porte par laquelle entraient les brebis qui venaient être sacrifiées au temple. C'est la porte du sacrifice. Il a devant lui, physiquement, à ce moment-là, la porte par laquelle il rentre en tant que Christ, la porte par laquelle il doit être sacrifié. Il sait une chose, parce que aussi, il a juste là le pinacle du temple, qui est très proche de la porte dorée. Donc en même temps qu'il regarde la porte dorée, pendant qu'il est dans Gethsémané, pendant qu'il prie, pendant qu'il pleure, pendant qu'il angoisse jusqu'au grumeau de sang, il se souvient aussi qu'il a été déjà transporté là, exactement là, par la bête, justement, qui lui a dit « Saute, révèle-toi comme Christ, que des anges devant tout le monde te portent sur des pieds, tu atterris pile à l'endroit du temple, et tout le monde verra que tu es le Messie, le Fils d'Israël, tu viendras du ciel, tu pourras te révéler comme le Christ. » Il se souvient qu'elle a déjà essayé de faire ça. Elle a déjà essayé de le révéler comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je choisis la porte des brebis. Parce que celle-là, la bête de la terre, elle ne me suivra pas. Je vais m'en séparer dans la mort. » C'est un peu ce que Néhémie a essayé de faire. Parce que cet endroit-là, comme tu dis, c'est l'endroit des détritus, à côté de la porte du fumier. Puis la vallée du Cédron, c'est un peu l'endroit qui représente l'enfer aussi. C'est un peu l'endroit qui représente tous les détritus. Néhémie a tenté de faire pareil, mais ce n'était pas possible. Il fallait mourir complètement. Être sûr que la bête ne puisse pas te suivre. Si tu veux te rendre vainqueur de la bête de la terre, contrairement à la bête de la mer où tu peux lui résister et la soumettre par des principes spirituels, la bête de la terre, tu lui dis « Ok, je me laisse livrer, pas de souci. » Elle va te dire « Révèle-toi si tu es le Christ, ou sinon je te mets à mort. » Tu peux me mettre à mort. Quand tu fais ça, elle est obligée de se séparer de toi. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que la bête de la terre ne veut pas, c'est mourir. C'est arrêter d'exister. Elle est trop attirée par la gloire. Elle est trop attirée par le temple. Yeshua le sait, il choisit d'entrer dans un temple plus excellent par la mort. Parce qu'il sait qu'en mourant, il se séparera définitivement de cette bête-là. Comment tu te glorifies? En te saisissant comme un dû de ce qui t'est dû. Comment tu te glorifies spirituellement en Dieu véritablement comme il faut? En acceptant de mourir. Ok? La bête de la mer, tu la maîtrises. Mais si tu veux vaincre la bête de la terre, tu te laisses livrer, tu te laisses amener à la croix. Parce que tous ceux qui sont passés par la porte des brebis, comme le dit Yeshua, je suis moi la porte des brebis. Et aux pharisiens qui lui disent à cet endroit-là, mais révèle-toi comme le Christ, il leur dit, vous n'êtes pas mes brebis, vous n'êtes pas passés par moi. Vous n'avez pas compris le seul principe spirituel qui donne le droit à la glorification, à la résurrection des morts pour la vie, à la résurrection qui te permet de passer par la porte orientale et pour rentrer dans le véritable temple du millénium et le temple céleste éternel. C'est le sacrifice. Ça ne va pas suffire de s'unir dans toutes les révélations prophétiques. C'est fun, c'est génial, c'est la partie facile, c'est la partie où on dit à Satan, nous, toi, et qu'on lui dit ça, mais je sais le faire mieux que toi, et qu'on dit, mais t'as vu, moi dans le ciel j'ai vu ça, ah moi j'ai vu ça, quoi, t'as vu ça, toi, mais ça existe ça dans le ciel, mais oui, je te promets, j'ai vu ça. Ça c'est la partie fun, ça c'est la partie que même la première alliance elle a réussi à vaincre. Tout ça c'est bon, c'est excellent, ça suffit pas s'il n'y a pas l'amour sacrificiel. S'il n'y a pas l'amour sacrificiel, tout ce qu'on va faire, c'est emmener l'antéchrist dans le temple. Il faut qu'on apprenne à mourir encore.
Il faut qu'au-delà de tout ce qu'on fait, de tous nos rassemblements, de toutes nos intentions, de toutes nos attitudes, de nos petits comment ça va, de nos petits regards, il y ait l'amour qui soit par-dessus tout, en tout, pour tout, avec tout. C'est ce qui nous rendra vainqueurs de toutes les victoires et de la dernière surtout. Parce que même avec toutes les révélations prophétiques, je peux finalement dire oui à la bête de la terre. Je peux refuser la porte des brebis et me dire, quand même, là je me sens digne de la porte dorée. Là je me sens digne d'entrer dans le temple de Dieu. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce qui va se produire malheureusement. Et c'est comme ça que l'Antéchrist va s'y retrouver. Gloire à Dieu, hein, ça va déclencher du coup le retour du Seigneur qui va dire hop, hop, hop. Ça y est, t'es rentré, maintenant tu dégages. Amen. Exactement comme David et Absalom. Ça y est, t'es monté sur le trône, maintenant je vais envoyer des espions et je vais te détruire de l'intérieur. C'est une tristesse, hein, même pour David, mais il ne laissera pas le trône d'Israël à un autre. David le sait, le fils de David aussi le sait, nous aussi on le sait. Je voulais simplement revenir en disant, c'est par la porte des brebis que ça se passe. Je vais juste vous lire Jean 10 avant de conclure. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, okay, est un voleur et un larron, un mercenaire. Il se fait passer pour un berger, il ne l'est pas. Jésus donc leur dit, je saute quelques versets, Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Là, on pense qu'il parle de l'enclos, mais il sait qu'il y a une porte des brebis à Jérusalem. Excusez-moi, ça a sauté. Je saute des versets. Or, à ce moment-là, c'est la fête de la dédicace. C'est la fête de la consécration du temple. Le temple est tout beau, tout neuf. Et il attire beaucoup l'Antéchrist. Il est tout beau, tout neuf et il donne beaucoup envie à la bête de la terre de venir s'y installer. Mais Yeshua, ce jour-là, explique que lui, il est la porte des brebis. Il ne dit pas qu'il est la porte orientale. Et donc là, Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon, là. C'est-à-dire qu'au portique de Salomon, véritablement, j'essaie de le dessiner, le portique de Salomon, il est là, dans le temple, ok, donc, il a juste la porte orientale avec lui, là. Il est juste à côté, ok, pour la dédicace du temple. Donc, il y a tout là, l'Antéchrist, ça devait le démanger, mais un truc de fou. Il se dit, bah, c'est bon, c'est là. Là, il va se révéler, c'est sûr. C'est le moment, je vais rentrer avec lui. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. C'est incroyable quand même. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit. Je saute un peu. Moi et le Père, nous sommes un. Ok ? Il leur reparle du principe de médiation. Vous n'avez pas compris. Vous n'allez pas être le médiateur. La bête de la terre, tu ne seras pas le médiateur du peuple de Dieu. Moi, je suis dans la fusion. Toi, tu es dans la division en faisant semblant que tu réunis. On n'a rien à voir, vous et moi. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Insupportable pour eux. Encore une fois. Du coup, c'est la révélation de l'Antéchrist. Dès que tu vas dire, moi, ce que j'aime, c'est le sacrifice. Moi, ce que j'aime, c'est mourir. Moi, ce qui me plaît, c'est l'amour sacrificiel. Tu peux être sûr que tu vas révéler la bête de la terre autour de toi. Elle va se révéler. Ça lui est insupportable. Elle ne supporte pas cet amour-là. Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Vous avez remarqué qu'il dit, me lapidez-vous. C'est-à-dire qu'il les regarde faire. Ils sont en train déjà de prendre les pierres. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas en train de le lapider. C'est difficile à savoir dans le sens en grec si c'est en train de le faire. Mais il dit, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire à partir du moment où je vous dis, moi je suis venu pour me sacrifier. Moi je suis venu pour faire un avec mon Père. Et un avec tous les hommes. Voilà mon intention la seule. La porte dorée, ne m'en parlez même pas. Vous la voyez, elle est belle là. J'y rentrerai pas tant que je ne serai pas mort. J'y rentrerai pas tant que je n'aurai pas donné ma vie pour mes frères et sœurs. Parce que tous ils y rentreront avec moi. J'y rentrerai pas tout seul, ça ne m'intéresse pas. Instantanément, ça réveille la bête de la terre qui veut te tuer. Tant mieux, hein. C'est en te tuant qu'elle perd. Donc c'est le but. Hein. Les Juifs lui répondirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Oh, Paul, il a fini le verset, même celui-là, il l'a. Vous êtes des dieux.
C'est bizarre que ce passage il se termine comme ça. Vous êtes des dieux. Qu'est-ce que Jésus il a voulu leur dire exactement? Quel est le rapport? Parce que tout ce qui va rentrer par là, c'est divin. C'est un Dieu. Quand tu vas passer par là, que tu vas mourir, par la porte des brebis, que tu vas pour être sacrifié, tu vas renaître, ressuscité en gloire. Ce qui était caché en Christ va être révélé. Tu seras un Dieu. Tu seras un Dieu, hein? Tu l'es déjà en vérité. Tu as déjà cette essence divine en toi. Tu es déjà un Dieu pour ceux pour qui tu vas régner dans le millénium. Parce que eux, ils n'auront pas connu. Il y a encore des gens qui doivent naître, des gens qui doivent mourir dans le millénium. Il va se passer encore 1000 ans pendant lesquels tu vas régner avec Christ. Et ils vont tous te regarder comme un Dieu, hein, parce que tu feras partie de ceux qui sont glorifiés. Si du moins tu es passé par la porte des brebis, bien entendu. Tu vas te révéler comme tu étais avant la fondation du monde. Comme Dieu t'a connu avant que tu viennes sur la terre. Voilà ce que fait la porte des brebis. Elle te dépouille de tout ce qui en toi ne peut pas rentrer par la porte dorée. Ne fais pas de toi un Dieu. Et n'aie pas peur d'entendre que tu es un Dieu. C'est pas moi qui le veux, c'est Dieu qui le veut. Parce qu'il n'aura pas une autre épouse qu'une épouse qui lui est semblable, qu'une épouse dont il est digne. Et un Dieu, il est digne d'une déesse. Okay? Son épouse, c'est une déesse. Elle existait avant la fondation du monde. On passe par la porte des brebis pour nous révéler à nouveau. Parce que c'est ça qui fait le tri. Qui sont ceux qui vont s'emparer de leur déité en disant « Dieu, il a fait de moi un Dieu » ou qui va dire « Je sais ce que je suis à l'intérieur. Mais si ça, il faut que ça meure. Mon but, moi, je l'ai déjà atteint. J'ai Christ. C'est tout ce que je voulais. Je ne cherche pas à être un Dieu. Je sais déjà qui je suis en Christ. J'ai déjà mon essence divine. Je sens déjà le début de la vibration de ma glorification qui vit en moi. J'ai plus qu'à mourir maintenant et attendre de ressusciter pour le jour où je serai révélé tel que je suis véritablement, tel que Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Amen. La porte dorée, c'est le royaume céleste. Oh, dit comme ça. Amen. La porte dorée, c'est le royaume céleste. C'est trop beau. Incroyable. Je vais méditer là-dessus, je pense, pendant 3 ans à peu près. Merci, Paul. Merci, Seigneur, qui te l'a révélé. J'ai aucune idée de quoi faire là. Je sais pas du tout. Ouais, on va remercier pour ça. Amen. Je connais les paroles en langue. J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur veut qu'on se dépouille encore ce soir. Qu'on revienne à l'amour, à la base de tout, à cet amour sacrificiel. J'ai vraiment le sentiment que c'est génial parce que c'est pas une perte. Parce que chaque fois qu'on fait ça, on sent son être spirituel qui se commence à vibrer. On fait rapprocher un peu la résurrection de nos corps ou notre enlèvement, selon si on va être enlevé ou ressuscité. On sent notre glorification dès qu'on se dépouille. Dès qu'on rentre dans cet amour, on dit « Seigneur, dépouille-moi encore. Je n'entrerai pas dans le temple avec la bête de la terre avec moi. Je n'entrerai pas dans le temple avec l'antéchrist. Je ne serai pas une prise pour lui. Il viendra, mais il n'aura rien en moi. Je veux me dépouiller encore de toutes les mentalités de l'adversité, de toutes les mentalités sataniques. Dépouille-moi encore, Seigneur. Qu'elle tombe. Seigneur, je veux approcher de la porte des brebis que tu es. Je veux te traverser encore, Yeshua. Je veux te traverser, je veux fusionner encore avec toi, Yeshua. Je veux qu'en passant au travers de toi, je sois dépouillé encore. J'en appelle au dépouillement maintenant pour nos âmes, pour nos corps. Père Céleste, j'invoque ton nom sur nous. Nous voulons nous dépouiller de la vie parce que nous voulons entrer dans l'existence. Nous voulons dépasser cette terre, dépasser cette temporalité. Nous voulons entrer dans ton royaume avec toi.
Je sens un renouvellement d'alliance, vraiment, à choisir Christ encore. Je vois vraiment la porte des brebis devant nous. À cet instant-là, elle est devant nous. À cet instant, elle est devant nous et c'est comme si elle nous disait, si tu rentres par moi, tu meurs. Mais si tu meurs, tu vis. J'aimerais dire pour tous en même temps, on accepte Seigneur, mais ça ne me regarde pas, ça relève de ton libre arbitre. Ça relève de ta décision devant l'Éternel Dieu. C'est toi qui choisis de passer la porte. Ensemble, on peut vaincre la bête de la mer, mais la bête de la terre, ça se combat tout seul. À la croix, il était seul. À la croix, c'était son choix. Et tant mieux, parce que ton choix, ton dépouillement, c'est ta gloire. Tu retiens une seule chose dans le ciel. Il a gardé une seule chose de la terre, c'est les marques qu'il a portées. Les marques de la croix. Parce que c'est sa gloire, c'est son choix. C'est sa victoire sur le monde. Et c'est la tienne aussi. Si tu choisis la porte encore du sacrifice, si tu choisis encore d'être mis à mort, si tu choisis de ne pas conserver ta vie, le Seigneur veut t'élever spirituellement. Il veut commencer à t'aider à combattre la bête de la mer. Il veut t'élever dans les révélations spirituelles. Il veut augmenter ton prophétique, mais il ne le fera pas si tu n'es pas prêt à donner ta vie. Parce qu'il ne te laissera pas perdre devant la bête de la terre. Ce serait le pire affront pour toi qu'il puisse te faire. Il t'aime trop pour ça. Il veut savoir si tu es prêt. Derrière la porte des brebis, il y a ton aventure spirituelle qui commence encore. Une nouvelle aventure spirituelle pour toi. Je sens de ce soir, c'est le départ. Le départ d'une nouvelle aventure spirituelle pour chacun d'entre nous. Il y a un avant, un après, c'est un tournant. Maintenant, c'est là, c'est maintenant. Toi seul est digne d'être adoré. À la croix, ton sang a coulé pour ma vie et celle du monde entier. Le Seigneur nous dit que la somme de toutes choses, c'est l'amour. Et sans l'amour, on n'y arrivera pas. Si on est capable de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, alors on pourra tout vaincre ensemble. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Le plus important de ce qu'il y a en nous, la plus grande arme que nous puissions avoir contre la bête, c'est l'amour. Parce que si tu as l'amour, j'aime bien cette expression, si tu as l'amour, tu es comme une planche de savonnette. Il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Il va glisser. Il ne tiendra pas. Il n'y arrivera pas. Il ne peut pas tenir devant l'amour. L'amour le fait fuir. L'amour fait fuir l'ennemi. C'est pourquoi c'est le plus grand commandement. L'amour fait fuir. Mais le plus important, c'est pas que l'amour fasse fuir l'ennemi. L'amour t'établit dans le cœur du Père. Tu es établi dans le cœur du Père. L'amour va t'établir dans le cœur du Père. Parce que le Père est amour. Et tu dois lui ressembler. On doit lui ressembler. On doit s'aimer les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on est établi en Dieu. Et c'est comme ça qu'on fait un avec le Père. Tu ne peux faire que un dans l'amour. Ton identité, c'est l'amour. C'est ce qui va te différencier de toute autre chose. L'amour de Dieu qui vit en toi. Mais tu dois décider
d'aimer. Tu dois décider d'aimer.